Hey! Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul beauté privée. Vous savez que j'adore ce site, je pense même que je suis accro à ce site. Récemment on m'a dit que mon code promo en barre d'infos ne fonctionnait pas, donc sachez que je suis en train de voir ça avec le site en ce moment même. Si jamais c'est réglé, je vous mettrai une petite annotation ici, mais voilà, c'est en pourparler parce que je comprends pas pourquoi mon code ne marche pas. C'est quand même avantageux, normalement pour 30 € d'achat vous avez 10 € en moins sur votre facture et moi ça me rapporte 10 € aussi, pour être tout à fait transparente. C'est pas un code qui a rapport avec le fait que je fais des vidéos ou quoi, personne sait que j'existe chez Beauté Privée, c'est juste un code comme je pourrais donner à mes copines, ma famille et tout ça quoi. Voilà, c'est juste au passage si ça vous intéresse de passer une petite commande un jour. Moi je commande beaucoup de choses là-bas. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur ma surconsommation beauté, je vous disais qu'il y avait certaines catégories de produits où je n'achète plus rien, ça fait longtemps maintenant. Et je m'y tiens, vous allez voir tout ce que j'ai commandé aujourd'hui, c'est pas des choses qui étaient sur ma liste de produits à proscrire de mes achats. J'ai du stock dans énormément de catégories de produits comme je vous en parlais dans cette vidéo. Mais j'utilise des choses au quotidien dont j'ai besoin. Et puis là il y avait aussi beaucoup de petits plaisirs et des cadeaux aussi. Je vais vous montrer tout ça. Pour une fois chez Beauté Privée, je n'ai pas commandé que des produits de beauté, j'ai aussi commandé du thé et des bijoux. Je vais vous donner quelques prix dans cette vidéo pour que vous voyez si c'est intéressant ou pas. Moi je trouve ce site extrêmement intéressant. Je sais qu'il y a des gens qui disent que parfois ils gonflent exprès les prix de base pour faire comme si c'était une méga promo et qu'en fait c'est pas si en promo. Mais moi je vérifie certains prix sur les sites etc. Donc de toute façon je vais vous donner quelques exemples. Je vais pas tout vous dire les prix parce que c'est quelque chose que je trouve chiant dans les vidéos haul quand on dit vraiment tous les prix. Mais je vais vous en dire quelques-uns pour que vous puissiez vous faire une idée. C'est vrai qu'il y a des trucs plus ou moins intéressants. Mais moi en tout cas j'y trouve mon compte largement. Déjà j'ai commandé du thé. Ce n'est pas tout pour moi, je vous rassure. J'ai pris quelques thés parce que ça me donnait trop envie. C'est vrai que comme je suis dans une démarche de perdre du poids et donc d'éliminer certaines gourmandises de ma vie, j'essaie de me trouver des gourmandises, des moments de plaisir gustatif on va dire, qui ne sont pas caloriques. Et donc le thé c'est parfait pour ça. J'ai commandé le Bali Tea parce qu'il avait l'air tellement bon. Donc attendez, je vous ai pas dit la marque, c'est Island Tea. Ah oui, on m'a dit aussi dans une vidéo, on m'a demandé si je pouvais montrer les produits d'un peu plus près pour que vous voyez bien la marque et tout. Donc je vais essayer de m'appliquer un peu plus là-dessus, que ce soit dans les vidéos haul ou dans les vidéos produits terminés. Donc voilà la marque, c'est Island Tea. Les packagings sont super jolis, ils sont refermables ici, il y a un petit zip, je trouve ça vraiment pratique. Et le Bali Tea je l'ai pris en 4 exemplaires parce que j'en ai pris un pour ma mère, un pour ma soeur, un pour ma belle-mère et un pour moi-même. Donc c'est du thé vert et du thé blanc avec de la fleur de jasmin, des morceaux de fraises, de la camomille romaine et des morceaux de vanille. Genre j'ai lu ça, j'ai fait... ça m'a donné trop envie. Voilà, j'espère que ça va leur plaire, c'est pour faire des petits cadeaux. J'ai pris un thé aussi pour ma soeur qui s'appelle le Mommy Tea, donc le thé de maman, puisque ma soeur allaite et c'est un thé spécialement conçu pour les mères allaitantes. C'est une infusion spécialement conçu pour les femmes enceintes allaitantes, c'est ce que je viens de dire, merci. Et les ingrédients c'est ananas, noix de coco et morceaux de fruits. Je pense que ça va être super délicieux, j'espère que ça va lui plaire. Hugo est témoin en ce moment, à chaque fois que je veux tourner une vidéo il fait un temps blanc alors que tous les autres jours pendant une semaine non stop il y a du ciel bleu, du soleil, une trop jolie lumière. Le jour où je dis allez aujourd'hui je filme, j'ai le temps machin truc, il fait un ciel blanc et j'ai des grosses cernes. Bon on va passer. Et puis le voisin fait du bruit aussi. Et comme il pleut, Hugo ne peut pas aller jouer dehors avec notre bébé, donc vous allez peut-être l'entendre aussi. Enfin cette vidéo c'est un carnage, mais si j'attends toutes les conditions parfaites je ne filme jamais parce que j'ai vraiment la poisse avec ça. Et enfin, toujours de la même marque, j'ai pris le Caribbean Tea, donc le thé des Caraïbes. J'en ai pris deux, un pour moi et un pour je sais pas, soit ma mère soit ma soeur. Je vais voir là où j'en suis niveau cadeau et puis je glisserai ça à quelqu'un. Donc c'est du thé blanc et vert, tranche de pomme, un mot que je ne comprends pas, ananas, morceau de mangue, groseille, hibiscus, pétale de rose et baie d'açaï. Oh, ça a l'air ultra fruité, ultra bon aussi. Mais comment je tiens mon truc? J'ai l'impression d'être une otarie. Mon huile de coco préférée pour les cheveux, la Vita Coco. Vous voyez comme elle est liquide, il fait 50 degrés aujourd'hui, je brille de la moustache. Enfin, on est dans le plein cœur de l'été et on en souffre un petit peu en ce moment, même dans les hauts, donc j'imagine même pas en bas, c'est horrible. Donc la Vita Coco, Beauté Privée nous annonce un prix d'origine de 15 € pour ce produit et j'ai vérifié sur le site de Sephora, effectivement le bocal comme ça de 250 ml vaut bien 15 € et eux ils le vendent à 10,90 €. Hyper intéressant. Bon c'est pas une promo, bah si quand même c'est un tiers moins cher quoi. Si c'est quand même une belle promo. J'adore son odeur, l'huile de coco c'est excellent pour les cheveux. C'est pas le truc le plus écologique, les filles qui vous vendent des produits écolos parce que c'est fait maison, vous mélangez vos huiles, vos machins suivant d'où vient l'huile. C'est pas du tout l'huile de coco, c'est pas le truc le plus écologique
à consommer quand on habite en Europe. Bon, sauf quand mon père cueille des noix de coco dans son jardin et me fait sa propre huile de coco, ça c'est vraiment ma préférée, encore au-dessus de celle-là, mais sinon d'ordre général c'est pas le truc le plus écologique, mais c'est fantastique pour les cheveux. C'est l'huile qui augmente le mieux, je crois, l'hydrophobicité de la peau, enfin ça, des cheveux. Non mais je vais devoir ouvrir la fenêtre les gars parce que la chaleur me monte vraiment trop à la tête. Vous allez entendre les petits oiseaux, c'est peut-être pas si mal. Je crois que l'huile de coco en gros c'est celle qui se fusionne le mieux avec la matière des cheveux, qui pénètre le mieux à l'intérieur de la fibre capillaire pour la protéger ensuite du shampoing et de tout ça. Moi je me fais des masques d'huile la veille du jour où je veux me laver les cheveux quand j'y pense. Sinon je le fais une demi-heure avant, c'est moins cool mais c'est quand même chouette. C'est hyper professionnel tout ce que je vous dis. Et donc voilà, cette huile je l'ai eu à 10,90 € au lieu de 15 et je ne dis pas non. Quand j'ai passé une deuxième commande une autre fois, et ben j'en ai repris. En fait c'était chez ma belle-mère, j'avais oublié que j'en avais déjà commandé. Parce qu'en fait moi Beauté Privée donc ne livre pas à La Réunion, je reçois ça chez ma belle-mère et comme elle vient 2 fois par an à La Réunion, qu'elle nous envoie des colis tous les 4 matins pour faire des cadeaux à son petit-fils, bah elle glisse mes produits dedans pour compléter son colis et puis voilà. Donc une deuxième Vita Coco et celle-ci je sais pas pourquoi elle est moins liquide, trop chelou. Elle était dans un petit sachet comme ça, est-ce que ça la maintient au frais, je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait que je la mette au frigo ? Et je l'ai eu au même prix évidemment, 10,90 €. Puisque j'adore cette marque Vita Coco, j'ai eu envie de tester un produit de beauté. Parce que ça finalement c'est de l'huile de coco, vous pourriez la manger ou faire ce que vous voulez avec. Mais j'avais envie de tester un de leurs produits de beauté. C'est un sérum réparateur pour les cheveux abîmés et cassants, donc à la noix de coco. C'est une bouteille qui est recyclée à 75%. C'est vegan, fabriqué avec des noix de coco 100% naturelles. Et en fait, ce que j'aime avec Vita Coco aussi, je vous l'ai pas précisé, c'est qu'ils garantissent le fait de ne pas exploiter des bébés singes, enfin des singes pour monter aux arbres et cueillir les noix de coco. Vous savez que le business de l'huile de coco c'est vraiment moche pour les animaux. Beaucoup de singes sont enchaînés et forcés à travailler toute la journée, enfin ils sont mis en esclavage. D'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 20 décembre à La Réunion, c'est la fête de l'abolition de l'esclavage. Bonne fête qu'à vous toutes, même si vous allez voir cette vidéo dans bien plus longtemps, on s'en fiche, c'est un haul. Voilà, ça me semblait important de le préciser, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cette marque et qu'au moins j'ai confiance à ce niveau là. C'est peut-être pas écologique en termes de bilan carbone ou je ne sais quoi, mais au moins des singes sont pas exploités. J'ai l'impression qu'en matière de beauté c'est dur de trouver des marques qui remplissent, enfin qui cochent vraiment toutes les cases du bien faire. Donc chacun ses choix. Moi je préfère privilégier les singes au gaz carbonique ou quoi, et encore je sais même pas si cette marque est particulièrement écologique ou pas écologique, j'en sais rien. Mais au moins les singes ne sont pas exploités et ça c'est déjà bien. Trop hâte de tester ce petit sérum. Je me cherche en fait des sérums assez légers pour les cheveux que je pourrais utiliser tous les jours. Ce que j'aimerais c'est pouvoir réhydrater ma tignasse le soir avec un truc humide mais pas de l'eau. Les cheveux n'aiment pas l'eau, l'eau ça abîme les cheveux. Donc me mettre un truc humide là, vous savez j'ai une espèce de petit lait de coco justement, et compléter avec un petit sérum sur les pointes pour que mes cheveux soient un peu nourris tous les jours. Parce que moi mes cheveux sont très secs. Au bout d'un moment ils sont tellement secs que je me dis il faut que je fasse un masque, des soins, donc je les lave une fois par semaine environ, ou 2 fois si j'ai transpiré parce qu'il fait très très chaud en ce moment. Mais entre 2 shampoings mes cheveux ont le temps de vraiment s'assécher et c'est pas cool, et j'aimerais trouver une façon de les réhydrater sans avoir à passer par la case shampoing quoi, en gros. Je vous en dirai des nouvelles bien sûr. Ah, et ce sérum je l'ai eu à 7,90 € au lieu de environ 10 € je crois qu'il était. Un gel de toilette intime de la marque Biofa. Ça il me semble que j'avais besoin de compléter une commande pour ne pas payer les frais de port. Je crois que les frais de port étaient offerts à partir de 29 ou 30 €. Il me manquait donc je me suis dit je vais prendre ça, c'est parfait, c'est un truc que je vais utiliser. J'en ai pas eu depuis un petit moment et ça me manque d'ailleurs. C'est à l'extrait de Calendula Bio, c'est de la marque Biofa Nature. Ah oui, depuis tout à l'heure je vous ai pas trop montré les produits, je suis désolée, je vais essayer vraiment de m'améliorer, mais donnez-moi un peu de temps. Ça coûtait 3,20 €, je sais pas c'est quoi son prix classique, mais je sais qu'à La Réunion, même en supermarché, les produits bio comme ça pour la douche et tout, je trouve ça mais extrêmement cher. Je pense que ça va me durer un moment parce que, enfin je sais pas toi, ton coquillage fait quelle taille, s'il fait la taille de l'Europe, mais moi personnellement une toute petite goutte ça me suffit. Et c'est 200 ml donc c'est chouette. C'est une marque fabriquée en France, 98% d'origine naturelle, même si ça ne veut absolument rien dire, mais bref, sympathique. J'ai commandé une bombe de bain à la myrtille. Elle est toute violette, enfin elle est bicolore comme ça, on dirait une petite planète, c'est trop joli. Et ça c'est pour offrir à mes nièces. Moi j'ai encore des trucs de chez Lush d'ailleurs qui sont en train de se dégrader avec la chaleur, de s'humidifier, de fondre. Enfin faudrait vraiment que je prenne des bains, mais sauf qu'il fait trop chaud. Donc j'attends l'hiver prochain, en plus on a un problème d'eau chaude donc c'est pas cool pour prendre des bains. Je pense qu'elles vont être contentes, je vais aussi leur offrir un bain moussant, enfin plein de trucs pour le bain. Et d'ailleurs j'en profite pour vous préciser, j'avais commandé un petit coffret avec 4 mini boules de bain, melon, ananas, pastèque, citron, fraise, je sais plus. Enfin ils avaient chacun une odeur de fruits en gros. Ce coffret n'est pas arrivé.
Normalement il faut signaler un problème dans la commande tout de suite. Moi c'est ma belle-mère qui reçoit ça, elle a reçu il y a plusieurs semaines, voire des mois, je sais plus trop. Et quand elle est venue ici, je me suis rendu compte qu'il manquait ce produit dans la commande. Et j'ai écrit à Beauté Privée, dans la journée ils m'ont remboursé le prix de ce truc là, ça coûtait 7,50 € le petit coffret. Ils me l'ont remboursé mais directement. J'ai même pas eu à prouver quoi que ce soit, à prendre une photo de mon colis, et ça vraiment je tiens à le souligner, c'est pour ça que j'adore ce site. Moi j'ai besoin qu'il y ait un service derrière quand il y a un problème, c'est facile en fait, tu commandes un truc, tout va bien dans ta commande, tu dis ouais ce site est génial. Non, c'est là où tu peux vraiment tester un site, c'est quand il y a un problème dans ta commande. Et moi c'est pas la première fois mais c'est quand même rare. Une fois j'ai un vernis qui est pas venu, une fois j'ai un truc qui est arrivé pété, à chaque fois j'ai eu une réponse par email dans la journée et j'ai été remboursée vraiment dans la semaine, dans la foulée. Et je tenais vraiment à le dire parce que je trouve ça vraiment génial et j'ai une pleine confiance en ce site. Je peux même plus compter le nombre de commandes que j'ai faites. Je crois que la première commande c'était en 2015. Et depuis j'ai jamais été déçue, mais genre jamais. Je suis trop contente de ce site et je pense que je ne suis pas prête d'arrêter de commander dessus. D'ailleurs j'adorerais faire un partenariat, même si je pense pas que j'ai une communauté assez importante pour intéresser qui que ce soit, ni un site ni une marque. Mais vraiment je crois que c'est mon numéro 1. Si on me disait avec quel site t'aimerais bien être en partenariat pour ta chaîne YouTube et tout ça, bah ce serait eux, parce que je dépense tellement d'argent sur ce site et je l'aime tellement vraiment sincèrement que je serais trop heureuse quoi. Mais bon bref, on verra plus tard. Si j'arrive à augmenter un jour, enfin à progresser sur YouTube, on verra. Perso j'y crois pas trop, mais en tout cas je le considérerais vraiment comme une réussite de ouf si un jour j'arrivais à collaborer, on va dire, avec une marque ou un site que j'aime déjà depuis des années. Mais ça je pense que ça doit être le summum de l'extase quand t'es influenceur. J'ai commandé des bijoux sur Beauté Privée. Alors là j'ai pas les prix honnêtement, mais enfin c'était du moins 60, 70, 50%, enfin c'était des prix extrêmement intéressants. J'ai commandé ça de la marque Whoopsie Daisy, je connaissais pas ce petit collier. Alors comment il s'appelle par contre, au moins ce que vous puissiez le retrouver si un jour il remet sur le site. Après les bijoux ça part assez vite une fois. Oh, j'étais dégoûtée. J'ai vu un collier Swarovski avec un énorme cristal, mais genre c'est le truc dont je rêvais depuis des années, je le trouvais magnifique, je l'ai mis dans mon panier. Je me suis dit je vais en profiter pour commander 2-3 autres trucs, pas faire livrer un colis avec un seul truc dedans, je trouve ça pas très écologique, autant que je profite d'avoir besoin d'autres trucs et tout. Je mets des choses dans mon panier et le temps que j'ai mis pour aller après ensuite à l'étape du paiement, le collier était en rupture de stock et j'étais dégoûtée parce que mais c'était un truc à moins 80%, genre moi Swarovski c'est ma marque préférée et vraiment vous pouvez en trouver du Swarovski mais très facilement. Enfin je dis c'est ma marque préférée, non c'est pas vrai, mais c'est une de mes marques préférées en termes de bijoux. Et ils viennent très régulièrement sur Beauté Privée, sachez-le, si vous aimez cette marque, jetez un oeil. Moi maintenant je surveille régulièrement, je tape le nom dans la barre d'infos, le nom de la marque pour voir qu'est-ce qu'ils ont en ce moment, parce qu'il y a tellement de trucs incroyables et j'étais passée à côté de ça. La prochaine fois je ferai pas la même erreur. Ah oui, ce collier donc c'est bien la marque Whoopsie Daisy et c'est le collier Lucia. Et d'ailleurs bah attendez, je vais enlever parce qu'on voit rien avec le sachet. J'ai pas de collier en plus aujourd'hui donc on va en profiter, je vais le mettre. On va dire que c'est un petit cadeau de Noël de moi à moi-même quoi. Cool. Pourquoi pas. Ah et je vois que sur le site j'ai un petit code de moins 25% ici avec le code Whoops. Je pense pas que je vais aller commander spécifiquement sur le site, mais par contre si je suis contente de la qualité de ce bijou, je vous en reparlerai dans l'avenir hein, parce que là je peux pas vous dire que c'est de la bonne qualité, j'en sais rien. Et bah je regarderai sur Beauté Privée s'ils vendent d'autres choses parce que ce qu'ils faisaient c'était super joli. Regardez-moi ce petit collier, trop mignon. Il y a une petite nacre ici. Alors moi j'adore la nacre. Quand je porte de la nacre, j'ai l'impression d'être une sirène, clairement. Ah ouais, c'est un ras de cou un peu. Je sais pas si ça va m'aller. Alors par contre, s'attacher un bijou. Ah, avec ma grosse tignasse là. Je vais le mettre au plus large. J'ai galéré 8000 mais je le trouve extrêmement joli. J'avais peur qu'il soit trop ras de cou parce que j'ai un peu, enfin non j'ai pas un peu, j'ai clairement depuis quelques années un double menton. J'ai peur qu'un collier trop court ça fasse ressortir ce côté là. Mais quand un collier est trop long, après il faut avoir un maxi décolleté pour le montrer. Et là c'est parfait, t'as pas besoin d'avoir un trop gros décolleté si t'as pas envie. Si t'as envie c'est très bien, tu fais ce que tu veux. Et il est juste à la bonne hauteur pour moi en tout cas. Je le trouve très très joli, je sais plus en quoi il est, je sais plus si c'est du plaqué or. En tout cas sachez qu'ils ont tous les types de bijoux, du plus cher au moins cher. Ils ont des bijoux vraiment 100% fantaisie mais aussi des trucs en or et tout, enfin ils ont vraiment de tout. Soit vous pouvez rechercher par marque, soit vous pouvez rechercher par catégorie. Moi des fois je tape bijoux et je regarde juste tout ce qu'ils ont et j'avais beaucoup aimé ce petit collier. Et bah sachez que je ne suis pas du tout déçue en le voyant en vrai, donc je suis trop contente. Une marque aussi qui a vraiment attiré mon attention et à chaque fois que je vois des bijoux de cette marque j'adore. Donc je pense que c'est une marque de bijoux qui
qui me correspond, qui me plaît. C'est la marque Com. Je sais pas si vous connaissez, bijoux bohème. Je me suis commandé des petites boucles d'oreilles que je trouvais magnifiques. C'est les boucles d'oreilles qui s'appellent Seychelles, trop jolies. Alliant modernité et style bohème, l'atelier Com vous propose une sélection de bijoux travaillés avec délicatesse et raffinement. Rien que ça. Vous venez de faire l'acquisition d'une de nos créations et nous espérons qu'elle vous apportera entière satisfaction. Vous trouverez sur notre site les conditions générales du garantie. Ah, il y a une garantie. Cool. Je vais vous montrer ces petites merveilles. C'est des petites boucles d'oreilles discrètes, mais finalement c'est pas ce que j'ai le plus. Comme vous pouvez le constater, j'ai des gros trucs. Celles-ci elles sont un peu lourdes d'ailleurs. Je les aime bien, elles sont en rose, un peu couleur or rose, mais là j'avais envie de petits bijoux. Oh là là, elles sont tellement mignonnes. Je vais essayer de vous montrer ça de près. Attendez, j'essaie de pas perdre les autres morceaux parce que me connaissant, ce n'est pas une possibilité à exclure complètement. Regardez-moi la beauté de cette boucle d'oreille. Donc elle s'appelle Seychelles et c'est ça que j'aimais bien justement, c'était ce côté un petit peu coquillage, arbre du voyageur, ça dépend comment on le regarde. Mais je les trouve vraiment trop jolies. Alors je sais pas si aussi je pense que ça va être très joli comme forme. J'ai hâte de les porter et j'aime de plus en plus les bijoux en ce moment. J'ai envie de me refaire un peu un stock de bijoux. J'ai plein de trucs que j'aime plus, que je suis en train de virer. Je suis en train de faire du tri en ce moment. Et j'ai envie de me racheter des trucs qui me plaisent mieux. Il faudrait que je trouve aussi une façon de les ranger pratique. Parce que ce qui fait, je pense, que je mets pas beaucoup de bijoux ces dernières années, c'est juste qu'ils sont mal rangés. Ils sont dans des boîtes, c'est tout mélangé. Les chaînes, vous savez comme c'est insupportable. Quand tu dois démêler des bijoux avant de les porter, moi la plupart du temps je laisse tomber. Donc il faut que je trouve une organisation un peu mieux. Je me suis fait un petit stock des déodorants Schmitt qui sont mes déodorants préféré. Moi je prends toujours la version pour peau sensible. Je n'ai jamais testé celui-ci, noix de coco ananas. Je sais pas si je vais aimer, d'ailleurs j'ai même pas senti. Ah, ça sent soit la crème solaire, soit la wax. Vous savez, la wax c'est le truc qu'on met sur sa planche de surf pour que les pieds s'accrochent bien dessus et glissent pas et que tu te vautres en prenant ta vague. Ça me rappelle toutes mes années de surf là. Ah, ça me manque d'ailleurs. Pourquoi vous existez les requins? Pourquoi? À La Réunion on peut plus surfer depuis des années et c'est trop les boules. C'est un des trucs que je préférais sur mon île, c'est qu'on pouvait faire du surf et on peut plus. Pour l'instant quoi. Donc je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai mis, mais pour l'instant ça sent la wax de surf et ça me met une nostalgie dans la face, pas possible. Et j'ai repris celui que j'avais testé et qui m'a fait tomber amoureuse de cette marque, c'est celui au thé au jasmin, qui sent une odeur mi-florale, mi-fruitée. C'est dur de mettre un mot dessus, tant mieux, j'aurais pas envie de sentir un truc qui sent genre pastèque ou melon ou j'en sais rien. Là ça sent, ouais, c'est légèrement fruité, légèrement fleuri et je sais que ce truc là, t'en mets le matin et le soir tu sens toujours ça, ça a pas bougé, t'as pas transpiré, enfin sur moi ça marche extrêmement bien. Donc là on est en plein été et je n'ai plus de déodorant un peu anti-transpirant comme ça, j'ai que des trucs en spray assez liquide et c'est chouette mais c'est pas assez fort pour ce qu'on vit en ce moment là comme canicule. Et enfin les deux derniers petits produits de ce haul, un soin des cils fortifiant, donc c'est de l'huile de ricin bio, c'est de la marque Sobioéthique, de la compagnie Léa Nature, je pense que c'est assez connu. J'ai de l'huile de ricin, pendant un temps je m'en mettais tous les soirs sur les sourcils et les cils et ça marchait mais super bien. L'huile de ricin c'est pas agréable, ça sent pas bon, c'est épais, c'est visqueux, quand t'en étales t'as l'impression que tu te plaques, ça te tire les sourcils en arrière, enfin c'est pas chouette comme produit. Mais c'est efficace sur le long terme. Donc si vous en mettez une seule semaine, vous allez pas voir d'effet, vous allez vous dire que ça sert à rien. Mais c'est vraiment genre au bout de 2 mois d'en mettre tous les jours où tu commences à dire ouais mes cils ils tombent beaucoup moins, ils poussent plus long, mes sourcils sont plus fournis. Enfin c'est vraiment super. Mais sauf que moi j'en ai mis dans une petite pipette comme ça, je me verse une goutte, j'étale ça, une autre goutte, j'étale ça juste avant de dormir. Et c'est quand même pas pratique, après j'ai les doigts dégueux et tout. Là c'est un format mascara j'imagine. Ouais, c'est nickel, exactement ce qu'il me faut. Donc je vais brosser mes sourcils, brosser mes cils. Et quand j'en aurai plus à l'intérieur, et je pourrai remettre de l'huile de ricin dedans. Parce que j'ai une huile de ricin que j'aime vraiment particulièrement, qui est la meilleure huile de ricin, enfin de meilleure qualité que j'ai pu trouver. Et je re-remplirai ce petit tube avec ça. Je le désinfecterai, je mettrai de l'alcool ou je sais pas, puis je remettrai dedans de l'huile régulièrement. Voilà, au moins j'ai un petit contenant pour le faire. Donc c'est exactement ce que je voulais, c'est parfait. Et enfin j'ai craqué sur une crème pour les mains. Ça clairement ça va contre tout ce que je vous ai dit dans ma vidéo sur ma surconsommation beauté. Ça fait partie de la catégorie de produits que je n'aurais pas dû racheter avant plusieurs années. Je m'étais dit tant que j'ai des crèmes pour les mains, j'en ai vraiment beaucoup. Mais je n'ai pas pu résister parce que chez L'Occitane ils avaient fait une collaboration avec Pierre Hermé. Je me suis acheté le coffret rhubarbe pamplemousse, un truc comme ça pour le corps. J'avais voulu aussi prendre le jasmin immortel Neroli, sachant que j'adore le Neroli et le jasmin ensemble, j'adore ce mélange d'odeurs. Mais j'avais pas envie de me prendre 2 coffrets, ça faisait beaucoup de gel douche, beaucoup de crème pour le corps. Donc je me suis dit pour cette odeur là, je vais juste me prendre une mini crème pour les mains.
juste pour tester l'odeur, et puis si un jour ils la ressortent, et bah à ce moment là, et si j'aime trop, bah je m'offrirai le gros coffret. Mais voilà, il me semble que c'est des éditions limitées. Est-ce qu'ils vont les ressortir? Ça dépend, j'imagine. Si ça s'est bien vendu, ils vont le refaire. Bon là comme ça je peux pas trop sentir, j'aurais pas dû l'ouvrir d'ailleurs parce que maintenant je vais devoir l'utiliser vite, mais trop hâte de tester ça. Voilà pour mon haul, j'espère que ça vous a plu. Comme vous le savez, j'adore papoter beauté. En plus il y avait du thé, des bijoux, ça change un petit peu. J'aimerais bien savoir si vous avez déjà testé le site beauté privée. Je sais que certaines peut-être plus d'entre vous ont passé des commandes dans les derniers mois qui se sont écoulés, dans les 2-3 derniers mois, et ça m'a fait des petites cagnottes de 10 €. C'est pour ça aussi que je suis tentée de recommander, parce que moi ils me disent vous avez un bon de 10 € parce qu'un de vos filleuls a commandé, mais vous avez que jusqu'à telle date pour l'utiliser. Donc bah, je passe des petites commandes, mais ça me fait extrêmement plaisir. Là j'ai de quoi en plus faire des petits cadeaux, donc je suis trop contente. Je sais que c'est controversé de faire des hauls et de montrer ses achats sur internet, mais pour moi c'est l'occasion de discuter. J'ai l'impression qu'on a discuté de plein de petits trucs et c'est une occasion de se retrouver, et moi j'adore ça, j'aime toujours ça, et j'aime aussi regarder les hauls chez les copines, donc bah, je continue de le faire. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai d'autres hauls d'ailleurs à vous faire là dans les prochains temps. J'ai plusieurs hauls à vous tourner parce que comme ma belle-mère est venue, elle m'a ramené plein de trucs que j'avais commandés en France. J'en ai reçu aussi directement ici chez moi à La Réunion. Je vous retrouve très bientôt, soit pour un petit vlog, soit pour un haul, ou on verra, hein. On verra. Bye. Cette lumière blanche là, je triche pas, hein. Regardez-moi ça. Comment vous voulez qu'il y ait une autre lumière sur ma vidéo? C'est tout blanc. Déjà que je suis pas bien bronzée, ça m'aide pas. Bye.